La parole est à Monsieur le Président Houllier pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, ce vendredi 13 octobre, 3 ans après le meurtre de Samuel Paty, un autre professeur est tombé sous les coups de couteau d'un terroriste islamiste. Et je veux avoir une pensée aujourd'hui pour Dominique Bernard, ses collègues, ses proches, sa famille et toute la communauté éducative. Je veux aussi avoir une pensée pour nos amis belges et suédois frappés par un attentat terroriste hier soir. Je veux saluer en tant que président de la délégation parlementaire au renseignement le travail des services qui empêchent la commission d'attentats comme cela vient d'être dit sur notre territoire national, des services qui, en dépit des critiques de certains, résistent et apportent toute la sécurité nécessaire à la population. C'est toute l'Assemblée nationale qui doit les soutenir. Vous avez interrogé sur les moyens de ces services qui ont certaines dispositions en matière d'algorithmes pour la prévention du terrorisme. D'ailleurs, la délégation parlementaire au renseignement proposera de les élargir pour ce qui concerne l'ingérence. Avez-vous de nouvelles propositions pour qu'ils puissent agir efficacement? Vous avez interrogé en matière d'immigration sur une loi que nous préparons. Et je veux rappeler une évidence. Les travailleurs n'ont pas à payer les pots cassés pour les délinquants. Notre projet il est radical sur tous les aspects. Radical en matière de justice parce qu'il propose de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension. Radical en matière de fermeté pour expulser ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et personne n'a de temps à perdre, et certainement pas nos concitoyens. Lever des réserves d'ordre public, double peine, retrait ou non renouvellement des titres pour non-respect des valeurs de la République. Voilà des propositions que nous faisons et donc que nous sommes empêchés d'adopter par faute de certains de nos collègues sur ces bancs qui se refusent à ce que nous les examinions. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quand pourrons-nous examiner ces dispositions? Allez-vous accélérer le calendrier? Et allez-vous nous permettre d'examiner les moyens que certains vous réclament, notamment à droite, mais qu'ils se privent de nous permettre d'examiner? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Monsieur le Président Sacha Houlier, merci d'avoir remercié les agents de la DGSI qui méticuleusement, courageusement, parfois au mépris de leur vie, travaillent pour la sécurité des Français, déjouent tous les mois des attentats sur le sol national. Et merci de le souligner quand les moments sont difficiles pour toute la France, du travail exemplaire des policiers de la DGSI. Merci, Monsieur le Président, de souligner aussi les moyens que nous leur donnons, vous, la majorité parlementaire. Et je veux dire à Madame Le Pen que la prochaine fois, elle ferait mieux de voter les dispositions de les lois renseignement plutôt que de pleurer faussement pour vivre des problèmes. Et oui, Monsieur le Président, veut-on, oui ou non, lever les réserves d'ordre public qui ont été installées depuis plus de 15 ans pour expulser tous les délinquants étrangers que la loi empêche aujourd'hui d'expulser? La réponse est oui, c'est dans la loi immigration. Veut-on obliger tous les étrangers qui arrivent sur le sol national à apprendre à parler français? La réponse est oui, c'est dans la loi immigration. Veut-on permettre au ministre de l'Intérieur de retirer un titre de séjour pour quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs de la République? Oui, c'est dans le texte immigration. Veut-on finalement régler les problèmes d'intégration et d'immigration en France pour expulser les délinquants étrangers, pour ne pas laisser simplement aux juges le soin de le faire, mais pour laisser au législateur, Monsieur Marlex, de prendre ses responsabilités dans un texte de loi que vous avez vous-même installé quand vous étiez aux responsabilités? Monsieur Marlex, il doit y avoir des limites, me semble-t-il, au manque de responsabilité. Modifiez la Constitution si vous le souhaitez dans 3 ans, mais donnez aujourd'hui les moyens au préfet, au ministre de l'Intérieur de protéger les Français. Je vous remercie.